tigres de compagnie, baignoire en or 24 carats et conquête féminine par milliers pour assouvir une impossible addiction au sexe qui finira par le détruire, comment est-il possible de gagner 685 millions de dollars et d'être sur le toit du monde, adulé par des milliards de gens, et tout perdre en 15 ans au point de devoir se déclarer en faillite et avouer être au fond du trou psychologiquement? Eh ben, pour avoir la réponse à cette question, demandez à Mike Tyson, c'est lui qui a réussi cette monstrueuse performance. Entre 1987 et 2003, Mike Tyson était une telle méga ultra superstar mondiale, il engrangeait tellement d'argent par dizaines de millions à chaque combat et par ses sponsors, qu'additionné à un ego hors de contrôle à ce moment-là et une personnalité d'addict, il dépensait tout simplement son argent comme s'il en avait à l'infini. Et pour sa défense, il n'était pas si loin puisque selon Forbes, ajusté par rapport à l'inflation, il aurait gagné au cours de sa carrière 685 millions de dollars. Bon, quand vous en venez à payer une baignoire en or 24 carats à votre femme, c'est que quand même quelque part, vous n'en avez plus rien à foutre de calculer les pièces jaunes. Mike avait ainsi acheté cette baignoire à sa femme de l'époque, Robin Givens, pour 2,2 millions de dollars, cadeau qui n'avait d'ailleurs pas dû lui faire un effet durable, puisqu'elle avait demandé le divorce un an plus tard. Vous avez aussi les fêtes pharaoniques, comme lorsque Mike avait payé 410 000 dollars pour l'anniversaire de ses 30 ans, engageant 13 chefs cuisiniers, 19 escort girls, un artisan chargé de rouler les cigares à la main pendant la soirée, et tout le reste des traiteurs, décorateurs et autres organisateurs de cette monstrueuse réception à laquelle étaient d'ailleurs venus Donald Trump et Jay-Z. Et puis vous avez aussi les dépenses en bijoux et articles de luxe qui chiffrent des ardoises à plusieurs millions de dollars par an et parfois plusieurs millions de dollars en une seule fois, comme lorsque Mike avait fait une razzia chez un bijoutier londonien repartant avec 2 millions de livres d'objets précieux, ou encore lorsqu'il avait acheté un collier à 7 millions de dollars, collier qu'il avait ensuite paumé il ne sait plus où comme une vulgaire boîte de coton-tige. Il y avait aussi ses maisons, ses villas et autres appartements un peu partout aux États-Unis pour des sommes toujours plus folles de l'ordre de la dizaine de millions et que Tyson achetait sans broncher et sans y réfléchir. Parce que là où ça devient fascinant, c'est que cette énorme machine à broyer a aussi des passions hors normes et qu'il a pu non seulement continuer de les entretenir, mais pour lesquelles il est même passé en mode XXL. Et l'une de ses passions, c'est son amour inconditionnel des animaux. Depuis son plus jeune âge, les animaux, et plus particulièrement les pigeons, ont été une échappatoire pour le petit Mike. Une échappatoire à son quotidien cauchemardesque, dans un environnement gangréné par les crimes, la drogue et la prostitution parfois même au sein de sa propre famille. Alors à 8 ans, loin des regards, il s'occupait de pigeons, les nourrissait, les dorlotait, et c'est lorsqu'un autre jeune a découvert ça et a décapité un des oiseaux de Mike devant lui, que Mike avait craqué et s'était jeté sur lui comme une furie pour lui faire payer, débloquant la soif de combat de la future légende, alors qu'il avait physique. Et ben non seulement cet amour des animaux ne l'a jamais quitté, mais il devient même une sacrée source de dépenses une fois sa fortune amassée. Bon déjà, la pigeon life, pour commencer par ça peut être un hobby qui coûte cher quand tu commences à vouloir de la qualité. En fait, faut se dire que les pigeons de course, c'est comme les chats ou les chiens. Il y a des races plus ou moins rares et chères, et une fois bien dressées, ça peut valoir des centaines de milliers de dollars. Et pour la petite histoire, ce qui est marrant d'ailleurs avec ces images, c'est que Mike a rendu visite à cet éleveur polonais le plus normalement du monde, une semaine après avoir baigné dans le luxe et l'opulence de l'Arabie Saoudite, où il était pour assister au combat de son poulain Francis Ngannou contre Tyson Fury. Et puis, parmi ses possessions animales les plus emblématiques, il y a bien sûr eu les tigres. Et alors attention, quand on dit que Tyson a possédé des tigres, c'est pas en mode dans un zoo personnel enfermé dans des cages juste pour pouvoir flexer sa collection. C'était en mode animal de compagnie. Des bébés tigres compagnie. Des bébés tigres du Bengale comme ça, avec les licences et les permis associés, lui auraient ainsi coûté 60 000 dollars par tête. Et ça, c'est juste pour les obtenir. Parce qu'ensuite, il faut les nourrir, et sachant qu'une fois dans la force de l'âge, ils peuvent manger jusqu'à 7 kg de viande par jour, Mike aurait ainsi déboursé 125 000 dollars pour s'assurer les services d'un dresseur, et il fallait compter plusieurs milliers de dollars par mois juste en viande. Et quand Mike partait en voyage ou en tournée, il emmenait tous ses gros chats avec lui, affrétant spécialement 2 camions 18 roues pour qu'il les accompagne partout. Oui, parce que Mike dormait avec eux aussi, il jouait avec eux, il se baladait avec eux comme si c'était des labradors. Mais pour ne pas vous donner de mauvaises idées si jamais vous aviez le budget, sachez quand même que Tyson lui-même a avoué ensuite avoir regretté tout ça, expliquant qu'un animal comme celui-là ne peut jamais être complètement domestiqué, et que régulièrement Mike finissait avec des points de suture à la suite
de morsures ou de griffures, et qu'il avait même donné 250 000 $ en dommages et intérêts à une femme qui avait pénétré par effraction chez Tyson et un des tigres lui avait arraché le bras. Selon ses gardes du corps, Mike aurait eu des aventures avec environ 1300 femmes lorsqu'il était au fait de sa gloire, et sans compter les coups d'un soir avec les groupies. Alors accrochez-vous maintenant solidement, parce que ce que vous allez entendre de lui dans quelques secondes, mais je pense pas que vous soyez prêts. Là, en termes de libido, on est sur un véritable animal, mais là le terme est clairement utilisé de manière péjorative tant son mode de vie sexuel confiné à la pathologie et à la folie, qui au-delà de juste vider ses finances, allait surtout finalement le vider de son âme. Et vous allez voir, c'est une fenêtre fascinante vers les mécanismes psychologiques d'une personne comme Tyson. Mais pourtant c'est pas cool ni stylé, c'est juste triste, vous allez voir. Voici donc ce qu'il disait en 1987, après avoir mis fin à sa période d'abstinence de 5 ans. Damn. Maintenant que j'avais goûté au sexe, je pouvais plus m'arrêter. J'invitais 10 femmes dans la suite de mon hôtel à Las Vegas. Quand j'étais tenu de descendre pour donner une conférence de presse, j'en emmenais une pendant que les autres attendaient mon retour. Parfois, je me déshabillais et je mettais ma ceinture pour coucher avec la fille. Le plus dingue, c'est que j'espérais toutes les satisfaire, alors que c'était impossible. Ces filles étaient insatiables. J'avais des copines à Vegas, à LA, en Floride, à Détroit. Et pourquoi jongler avec toutes ces femmes ? Je m'imagine pas avoir cette attitude aujourd'hui. On se rend chez une femme, et quand on s'ennuie, on va un moment chez une autre, et puis à la fin de la soirée, après avoir batifolé avec 3 femmes, on termine la nuit dans les bras d'une 4e. Un style de vie complètement dingue, mais tout le monde dans mon entourage prétendait que c'était la vie des gens célèbres. Dans mon esprit, j'étais fait pour cette vie. Tous mes héros collectionnaient les femmes. Quelqu'un aurait dû me prévenir que tout ça allait mal finir. Mais j'avais plus personne pour me faire la morale. Alors je me suis mis à filmer mes performances sexuelles chez moi, et Boogie dirigeait les opérations, il positionnait la caméra au bon endroit, puis se cachait dans le placard pour observer la scène. Maintenant, on me surnommait le pulvériseur de pelvis. Je montrais les vidéos à mes amis avant de les détruire. Mon Dieu, mais si l'une d'elles avait circulé, celle de Kim Kardashian serait passée pour un film pour enfants. Toute cette énergie que vous apportent ces différentes personnes, c'était une torture. Je me sentais vide. J'y ai jamais réfléchi à l'époque, mais la pression était énorme. Je me sentais obligé d'être un amant formidable pour toutes les filles qui couchaient avec Mike Tyson. C'était une expérience qu'elle ne devait jamais oublier. Et pourtant, j'ai compris que tout le monde ne s'accorde pas avec tout le monde. Le sexe, c'est une relation très complexe, et tout le monde arrive avec son propre bagage. Après avoir travaillé dans le cadre de ce programme, j'ai compris que si je voulais toujours satisfaire les femmes, c'est parce que j'espérais qu'elles me le rendraient non par le sexe, mais par leur amour. J'utilisais le sexe pour obtenir l'intimité. La fille ne donnera pas ça si tu ne la sautes pas. Mais ce n'était pas le cul qui compte là-dedans. Et si je t'ai pas rendue heureuse, si je t'ai pas satisfaite sexuellement, qu'est-ce que tu dirais de cette Mercedes ? Ça te donne un orgasme, une voiture pareille, non ? Ça paraît banal, mais je cherchais probablement quelqu'un qui me servirait de mère. Pendant toute ma vie, j'ai cherché l'amour de ma mère. Ma mère n'offrait jamais d'amour aux hommes. Elle leur donnait des maux de tête, elle les brûlait, elle les poignardait. Je n'ai jamais vu ma mère embrasser un homme. Je l'ai vue au lit avec des hommes, mais je l'ai jamais entendu dire « je t'aime ». Je n'ai jamais vu personne l'embrasser sur le front.